Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire les notes globales de toute cette saison de l'Inter. On va commencer aujourd'hui par les défenseurs. Donc il y aura 3 vidéos. Donc vous allez voir les vidéos, enfin la vidéo où on parle des défenseurs. Donc ça sera aujourd'hui. Ensuite les milieux de terrain et à la fin bien évidemment les attaquants. Donc aujourd'hui on va faire la défense, bien sûr avec le gardien, pour donner des votes de cette équipe. Alors on va tout de suite commencer par bien évidemment Samir Handanovic. Samir Handanovic, je lui donnerai un 6. Pourquoi un 6 Je trouve que Samir Handanovic cette année, c'était une année un tout petit peu comme ci et comme ça. Donc c'était pas une année top pour Handanovic. Il a fait beaucoup de boulettes cette année, beaucoup plus que les autres années. Et donc je me suis dit, de lui donner plus que 6, je pense que ça serait trop abusé. Mais de donner bien évidemment une moyenne assez bonne, parce que déjà de 1, ça veut pas dire que tout le long de la saison il a rien foutu. Je ne dis pas ça. Je vous dis par exemple le match contre le Naples où il nous a sauvé le cul. C'est l'un de ces matchs-là. Donc il a fait 2-3 matchs comme ça. Donc je ne dis pas qu'il a fait totalement des matchs catastrophiques. Mais Samir Handanovic, il a fait aussi énormément de boulettes cette année. Où ça nous a coûté un but de trop, par exemple, etc. etc. Et donc c'est pour ça que je dis, pour moi, Handanovic, un bon 6. Ça pourrait lui aller. Que d'ailleurs, l'année prochaine, au but, il y aura encore Samir Handanovic. Comme ça, au moins, on est zen. Sur le gardien de but, Radu, je n'ai pas envie de donner un vote. On l'a pas vu du tout. Donc, on l'a vu peut-être jouer 1 ou 2 matchs maximum. De donner un vote à Radu, je me la sens pas de le faire. Donc, je laisse sans vote. Pour moi, ça va être le gardien futur, j'ai l'impression. Bien évidemment, s'il y aura une offre qui va arriver excessive, je pense que lui aussi va partir. Je sais pas, mais s'il y aura une offre vraiment pas mal pour Radu, je pense qu'il va partir. Il a encore 24 ans, donc il a encore des années devant lui. Donc, pour moi, c'est lui le futur gardien après Handanovic. Mais bon, les rumeurs disent aussi autre chose. On verra bien comment ça va se passer. Padel est parti, donc pas besoin d'en parler. Donc il est parti à l'Udinese, donc il est retourné en fait à l'Udinese. Donc pas de souci. Et voilà, donc après on a Stankovic, mais voilà, c'est le jeune, il est qu'arrivé maintenant. Il n'a pas fait de match du tout, donc restons zen. On passe maintenant aux défenseurs. Hein. On va tout de suite passer au défenseur central. Le premier, Milan Skriniar. Milan Skriniar, il a fait une énorme saison, une énorme saison absolument. Il s'est très très bien adapté à cette défense à 3 où tout le monde commençait déjà à le critiquer et à dire il va jamais se mettre en place, etc., etc. La défense à 3 n'est pas pour lui, c'est mieux qu'on le vend, etc., etc. Finalement, il nous a montré le contraire, qu'il sait défendre aussi avec une défense à 3. Maintenant, c'est même lui qui pourrait apprendre aux autres comment faire à la défense à 3. Skriniar, pour moi, un bon 8,5, le mérite absolument. Il était fantastique pendant toute cette saison. Rien à dire sur Skriniar. C'est pas pour rien qu'on a la meilleure défense d'ailleurs du championnat. Et donc, pour moi, Skriniar, 8,5, ça passe nickel. Prochain défenseur central, Alessandro Bastoni. C'est celui qui m'a surpris le plus. C'est celui où Antonio Conte, on va dire, a misé, où nous, on le connaissait pas, on va dire. Il a commencé à miser sur Bastoni et il a fait aussi une saison extraordinaire. Donc pour lui aussi, un bon 8 pour Bastoni. Absolument. Je le donnerai parce qu'il a fait des énormes matchs.
Je vous donne un exemple. Il a fait par exemple la belle passe contre la Juventus à Barella pour qu'il marque. Donc il a quand même des fois ces moments où il fait des centres comme ça fantastiques. Non, franchement, Bastoni, rien à dire. Un bon 8 lui va amplement. Stéphane De Vrij, 9 les amis, 9 Stéphane De Vrij, absolument, parce que quoi dire d'autre avec Skriniar et Bastoni, je pense qu'ils n'ont pas laissé passer quoi que ce soit. Certes, le début de la saison était un tout petit peu bouleversante parce que Antonio Conte jouait trop en offensive. Dès qu'après il a commencé à comprendre qu'il ne fallait pas jouer en offensive, mais comme il avait joué aussi l'année passée, la défense a commencé à fonctionner correctement et les buts sont devenus moins. Stéphane De Vrij, pour moi, c'est le top player donc, de toute cette équipe. Enfin, de la défense, bien évidemment. Donc, un 9 absolument pour Stéphane De Vrij. Ranocchia, je lui donne un bon 6,5. Ranocchia était toujours prêt. Toujours prêt. Quand on l'a appelé, qui devait jouer à la place, par exemple, de Skriniar qui s'est blessé ou de De Vrij qui s'est blessé, il était toujours présent. Donc, pour moi, Andrea Ranocchia, un bon 6,5 lui va absolument. Pour moi, c'est un homme, un joueur qui absolument est pour rassembler les groupes, pour être plus ensemble en force, etc. Il motive tout le monde. Donc, franchement, pour moi, Ranocchia devrait rester. J'espère qu'il restera encore une année à l'Inter. Absolument. On est en train de parler actuellement. Donc, c'était prédit qu'il allait partir. Mais bon, lui, il veut même se réduire son salaire pour qu'il puisse rester à l'Inter. Donc, ça, je trouve extraordinaire, je pense. Donc, 6,5 pour Ranocchia. C'est très, très bien. Kolarov, 4. 4, je suis hardcore là-dessus. 4 pour Kolarov. Je m'attendais beaucoup plus, mais énormément de Kolarov et on ne l'a pas vu. Les matchs qu'il a joués ne nous a jamais montré qu'il était ce joueur qu'on s'attendait tous. Par exemple, quand on avait besoin de lui dans les coups francs, il n'a jamais marqué. Et que quand il était à la Rome, il nous cassait les pieds tout le temps avec les coups francs qu'il les marquait tous. Chez nous, il les marquait pas. Il n'a pas fait des prestations top. Il a même fait plus de boulettes qu'autre chose. Donc un 4 lui va absolument. Donc rien à dire là-dessus. Je suis désolé pour lui, mais ça c'est l'un des joueurs où Antonio Conte a raté dans le mercato. Même lui peut rater des joueurs, ça peut arriver. Mais pour moi, c'est celui qui a raté, on va dire, le plus à la défense, c'était Kolarov. Ensuite, Danilone Ambrosio. Je lui ai donné quand même un 6. Je lui donne un 6 parce que Ambrosio, il s'est blessé, malheureusement. Il a eu une blessure, donc il était très longtemps absent donc, de l'Inter. Il n'a pas pu jouer, mais quand il a joué Ambrosio, il était toujours présent. Il a toujours marqué en fait des buts très importants. Donc pour moi, Ambrosio est top. Déjà de 1, de 2, il est né le même jour que moi, le 9 septembre. Donc pourquoi pas l'adorer hein, franchement, absolument. Donc un 6 pour Ambrosio lui va très très bien. Et on arrive à la fin. Donc, le dernier des défenseurs, Matteo Darmian. Un bon 8 lui va largement. Un bon 8 à Matteo Darmian lui va largement. C'est celui qui m'a surpris le plus, absolument. C'est celui qui a surpris le plus. C'est l'un des joueurs où Antonio Conte a misé, où tout le monde critiquait au début. Che cazzo facciamo con Darmian? Darmian è vecchio, ma perché? Perché prendiamo Darmian? Ma come stiamo nella testa, no? Donc tout le monde critiquait Darmian. Et maintenant, comme par hasard, c'est l'héros de la nation. Darmian, il a fait 1 ou 2 buts, je crois, très importants qui nous a apporté 3 points. Où c'était difficile de la débloquer, donc Darmian est arrivé, il a fait le but, hop, c'est fini, 3 points. Donc Darmian, un bon 8, franchement il a fait une saison extraordinaire. J'espère que
bien évidemment, l'année prochaine, il continuera comme ça parce que j'ai peur qu'il va faire la fin comme Ashley Young, par exemple, qu'on a eu une année pas mal et après, il s'est bloqué. Donc, restons zen à ce niveau-là. Bien sûr, de Ashley Young, on va en parler dans la prochaine vidéo où on va en parler des milieux. Mais pour moi, j'ai un tout petit peu peur de ça, de Darmian. Qu'il va peut-être. Il a fait cette année une belle saison, que l'année prochaine il va commencer à caler. J'espère pas, j'espère qu'il continuera comme ça. Darmian, franchement, moi au début j'étais aussi un tout petit peu. Darmian, oui, ok, bon. Si ça devrait être le cas, d'accord. Bon, Darmian, allez. Hein, j'étais un tout petit peu comme ça. Mais bon, il m'a surpris, il faut le dire, et donc il le mérite, un bon 8, absolument, Matteo Darmian. Voilà, donc on termine ainsi niveau défense. La prochaine fois, on va faire les milieux défensifs, les milieux latéraux, etc., etc. Donc, on va en parler, bien évidemment, des autres. Il y en a un paquet, bien évidemment, il y a Hakimi, il y a Brozovic, Sensi, on a énormément de choses à parler la prochaine fois. Donc restez branchés si ça vous intéresse. En tous les cas, dites-moi dans les commentaires, niveau défenseur, qui entre vous est le défenseur, on va dire, celui qui mérite plus de votes. Pour moi, c'était Stefan De Vrij, même si je dois dire qu'avec Milan Skriniar, c'était plus ou moins au même niveau, mais De Vrij, c'est tout petit peu de plus. Et celui qui vous a déçu le plus, comme vous avez vu chez moi, c'est Kolarov. Je lui ai donné un 4. Donc dites-moi dans les commentaires lequel d'entre ceux-là vous plaît et vous plaît pas. Donc donnez peut-être votre vote, pourquoi pas. Vous pouvez écrire en bas dans les commentaires les votes des défenseurs et des gardiens que je viens de citer. Dites-moi vos votes, pourquoi pas, on va un peu comparer pour voir qui la pense autrement, qui la pense la même chose. J'aimerais bien savoir ça, pourquoi pas. Allez, on fait ça. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour en parler justement des milieux. Et voilà, restez bien jusque-là. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa. N'hésitez pas de vous laisser aussi un tout petit peu un like à vous-même parce que cette chaîne est aussi la vôtre, n'oubliez pas. Donc Ortex Elpa, toujours là pour vous. Et sur ce, à très bientôt. Triple peace.